Très heureuse de vous retrouver pour le premier Mindful Reset qui fait partie du programme Métamorphose. Donc, étant donné que le système nerveux, c'est le point central de nos fonctionnements, de notre bien-être, de comment on se sent, de comment on agit, comment on réagit et comment aussi notre corps va suivre et vivre nos transformations. Plus le système nerveux il est sollicité, moins le corps est prêt à se transformer, à se modifier parce qu'il est toujours en train de se suradapter. Donc, le principe avec Métamorphose, avec les programmes YogaFit, maintenant, ce sera de, oui, faire des efforts, oui, d'apporter le corps dans ses inconforts pour pouvoir progresser, mais en même temps, on va devoir venir réguler le système nerveux pour créer un équilibre, une harmonie dans tout ça pour que le corps soit beaucoup plus réceptif au changement. Donc, le Mindful Reset, ce sera toujours une pratique très douce. Veillez à porter des vêtements qui sont confortables puis à vous sentir bien au niveau de la température aussi pour vraiment que vous puissiez vous détendre. C'est vraiment le reset de la semaine. Alors, on va commencer à allonger sur le dos. Si vous avez des accessoires, vous pouvez les prendre si vous avez traversé un de yoga, si vous avez une couverture. Dans la posture de Shavasana, vous allez pouvoir ouvrir les bras de chaque côté ou bien garder les mains sur le bas-ventre. On va prendre 5 respirations avec des soupirs physiologiques. On inspire par le nez, puis on expire volontairement par la bouche. Encore 4 fois. En même temps que vous soupirez, relâchez le corps, relâchez les épaules. Pour un dernier soupir physiologique. Puis maintenant, respirez normalement, tout simplement. Commencez par observer les mouvements de la respiration. Les sensations reliées à ces mouvements dans votre corps. Observez le rythme de la respiration, tout ce que vous pouvez observer, ressentir en lien avec la respiration. Si vous déposez les mains sur le bas-ventre, vous pouvez sentir justement la respiration. Puis tranquillement, vous pouvez choisir d'apporter les mouvements de la respiration dans le bas-ventre. La respiration, justement, nous permet de venir réguler le système nerveux. C'est la première étape. Plus on sort du mode survie, plus le corps est disposé, les organes, nos systèmes sont disposés à un meilleur fonctionnement. Donc, c'est très, très important d'adresser le système nerveux, de s'en occuper. Pour 2 respirations encore. Nous allons voir la posture de l'étoile.
Si vous avez un coussin de yoga ou une couverture plus grande ou un coussin, n'importe lequel qui pourrait faire le travail, vous pouvez le prendre. Sinon, vous n'en avez pas besoin. Je vous montre la posture sans l'accessoire, puis je vous montre avec l'accessoire. Vous pouvez toujours prendre un bloc de yoga aussi. La posture de l'étoile, on va ouvrir les jambes de chaque côté, puis on va ouvrir les bras par-dessus la tête. Ici, on va encore prendre quelques soupirs. Et on expire, là, moi je vous expire dans les oreilles. Je vais le faire moins fort. Donc faites-le quelques fois, quelques soupirs. Puis si vous voulez un bloc pour amplifier ou bien un traversin, vous pouvez le prendre. Vous pliez les genoux, vous soulevez le bassin, vous allez déposer l'accessoire et ensuite le bassin, le sacrum sur l'accessoire. Puis on reprend la même posture. Ça ne sera pas pour tous les corps. Des fois, ça va être trop intense. Si c'est pour vous, faites-le. Ici, dans la posture de l'étoile, on vient étirer les muscles psoas, qui sont aussi considérés les muscles, qui sont aussi appelés les muscles des émotions ou les muscles de l'âme. Donc, on comprend qu'énergétiquement, il y a beaucoup de tension dans ces zones-là. Puis quand on vient libérer, on vient réguler aussi, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement ou physiquement, bien évidemment. Le fait de venir ouvrir ici au niveau du sternum, du plexus, du diaphragme, ça va libérer la respiration. Ça va nous permettre d'avoir une respiration plus longue. Puis observez comment vous vous sentez. Le Mindful Reset, c'est aussi un moment de mindful, ça le dit, donc de pleine conscience. On veut rester ici et maintenant pour toute la durée de la pratique au minimum. On veut approfondir ça, cultiver ça, pratiquer ça dans notre vie. Plus on se sent présente, mieux on vit notre vie, mieux on se sent intérieurement, on se sent connecté à soi. Quand on se sent déconnecté, il y a une perte de sens qui s'installe dans notre vie, puis le Mindful Reset, ça nous permet de se retrouver, de se réancrer dans notre corps, puis aussi dans notre vie. Croyez-moi, les bienfaits, ce ne seront pas seulement des bienfaits physiques, ça va être des bienfaits dans l'ensemble de votre être, de prendre ce 20 minutes de relaxation-là. Vous pouvez le refaire n'importe quand, mais idéalement, au moins une fois par semaine, idéalement le vendredi pour se décharger de la semaine. Encore 3 respirations. Quand vous avez terminé vos respirations, ramenez les bras de chaque côté du tronc. On plie les genoux. Si vous avez un accessoire, là, on va enlever l'accessoire. Sinon, on va plier les genoux pour ramener un petit peu les genoux à la poitrine et on va basculer droite-gauche. On va masser un peu le bas du dos, le sacrum. Puis on va terminer ensemble la portion sur le dos. Vous pouvez déposer les pieds. On va aller dans la torsion. Donc, tassez légèrement le bassin à droite. Laissez tomber les genoux à gauche. Puis la tête à droite dans la torsion. Pour encore 2 respirations. Puis observez comment vous vous sentez. Dans chaque posture, dans chaque mouvement, à chaque respiration, observez votre corps, votre cœur, votre esprit. Dans quel état vous êtes? À la prochaine expiration, on ramène la tête. On va ramener les jambes et on tasse le bassin à gauche
les genoux à droite et la tête à gauche. Quelques respirations. Encore 2 respirations. Ensuite, vous pouvez ramener tout votre corps sur le côté droit, puis on va se remonter. On va se rendre dans la posture à genoux ou bien la posture assise. Ça dépend de votre confort. Puis si jamais vous n'êtes pas confortable dans la posture assise, vous pouvez vous asseoir sur une chaise si la posture assise au sol ne convient pas. Les mains de chaque côté, vous allez faire des cercles pour la nuque. À travers le programme Métamorphose, comme les autres programmes YogaFit, on travaille avec les poids libres, on travaille en résistance, on travaille en force, oui en mobilité puis en souplesse, mais il y a quand même de l'effort dans notre corps, donc on va venir justement décharger tout ça. Dernier cercle. Puis ensuite, de l'autre côté, même chose. Dernier cercle. Ensuite, on revient au centre. Vous allez faire des noms de chaque côté. Et à chaque fois que je fais des noms dans mes pratiques de yoga, je me rappelle que le nom peut être une réponse complète aussi. Des fois, on a une tendance à dire oui, 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 puis on s'oublie à travers ces oui-là. Donc, des fois, juste revisiter l'importance du nom sacré. Des fois, quand on dit oui à quelque chose, on dit non à d'autres choses et vice-versa. Donc, la conscience et la présence nous invitent aussi à faire des choix qui sont un petit peu plus alignés pour nous, à dire oui, quand c'est vraiment oui, dernière fois, puis non quand c'est vraiment non. Et je pars du principe qu'on n'a pas besoin de se justifier non plus. On peut totalement s'honorer, honorer l'autre personne sans avoir besoin à se justifier. Puis ensuite, oui. Donc, cette semaine, nous étions dans la phase activation. Donc, commencer à s'activer avec le programme Métamorphose. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils connaissent YogaFit, donc ça a été probablement un petit peu plus doux cette semaine pour vous. C'est parfait. Profitez de cette douceur-là. Puis il y en a pour qui vous venez de découvrir YogaFit, donc peut-être que ça a été un petit peu plus challengeant à certains moments. Tout ça, c'est parfait. Vous allez pouvoir vous en venir à 4 pattes. Donc, dans la posture de la table, on va faire quelques chavaches. On inspire, on creuse. Puis on expire, on arrondit. Plusieurs fois. Inspirez, on creuse. Et on expire, on arrondit. Une dernière fois. Maintenant, on revient au neutre. Puis on va faire des cercles. Donc, on fait juste faire des cercles, on remonte, on descend. Quand on est à 4 pattes, on veut toujours garder la tête dans l'alignement de la colonne. On voit beaucoup ça dans les entraînements. De l'autre côté. Dernière fois. Ensuite, on va aller dans la posture du chiot. Donc, on va avancer les mains en avant,
Les genoux puis les hanches vont rester sur la même ligne. On dépose le front au sol ou sur un bloc si jamais c'est trop bas pour vous. On garde les dessus de pied au sol. Puis on va tirer le coccyx vers le plafond. Encore plusieurs respirations. Pour 2 respirations. Puis ensuite, on soulève la tête, on passe le bras gauche sous le bras droit, dans la torsion. Dernière inspiration. Et de l'autre côté, même chose. Dernière inspiration. On va remonter à 4 pattes. Maintenant, on va aller faire la portion debout. Donc, on va ancrer les orteils, le chien tête en bas. Puis, on va aller marcher les pieds en direction des mains. Pour la flexion avant, si vous avez une hernie discale, malheureusement, la flexion avant, ce ne sera pas pour vous. Vous pouvez nous attendre, m'attendre en haut dans la posture debout. Dans la flexion avant, relâchez la tête, on fléchit légèrement les genoux, puis l'abdomen va venir se déposer sur les cuisses. Relâchez la tête, vous pouvez faire quelques soupirs ici. Puis, vous allez faire la poupée de chiffon. Les mains peuvent tenir les coudes opposés ou vous relâchez complètement les bras et la tête et vous basculez droite-gauche. Puis ensuite, on va enrouler et dérouler. Donc, on déroule ici. Si vous êtes debout, que vous n'avez pas fait la flexion, vous allez pouvoir faire l'enroulé, mais vous allez devoir garder les genoux bien pliés quand vous êtes dans la flexion. Ici à l'expire. Puis si vous sentez que c'est pas pour vous, vous le faites pas. On enroule. Puis si jamais vous avez une hernie lombaire, donc restez ici, remontez ici. OK? Puis sinon, on va jusqu'au sol. On monte et on descend. Observez les zones de tension. Quand on s'entraîne 5 jours par semaine, bien là, plutôt 4 jours. Si vous avez le goût d'en rajouter puis que vous avez du temps, vous pouvez vous faire un entraînement avant de faire le Mindful Reset. Vous pouvez refaire un entraînement de la semaine ou vous rendre sur la plateforme Yoga Fit en demande dans votre compte membre, puis aller choisir une vidéo que vous désirez faire, rajouter. On va faire une dernière fois, enrouler, dérouler. Quand vous êtes debout, dans la posture de la montagne, vous allez pouvoir aller en flexion latérale de chaque côté, juste en vous balançant. On va aussi rajouter, je vais toujours ajouter une petite pratique énergétique dans le Mindful Reset. Dernière fois de chaque côté.
Puis ensuite, on revient. On va élargir un petit peu. Aujourd'hui, la pratique, c'est le shaking. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et on shake, on shake, on shake, on shake, on shake. C'est comme un peu les boules de Noël où est-ce qu'il y a de l'eau puis de la neige dans le fond. Et le shaking, c'est la même chose. C'est qu'on veut réveiller les ondes stagnantes du corps. Shaker, 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 shaker. Puis, stop. Puis observez dans quel état vous êtes. Respirez normalement. On inspire, on monte les bras. On expire, on relâche. Encore 4. Observez comment vous vous sentez quand vous faites ça. On va le faire une dernière fois. Puis ensuite, on élargit. On part le mouvement avec les jambes. Les genoux vont se plier en alternance. Puis laissez vos bras et le tronc bouger naturellement. Pour 3, 2, 1. Excellent. Dans la montagne, on inspire, on amène nos mains ensemble. Puis on expire au cœur. On inspire, on apporte les mains au cœur. Puis dernière fois, au cœur et on enroule pour retourner au sol. Pour la dernière partie, on va utiliser 2 postures. Donc, nous avons le papillon en suspension, main sur le bas-ventre. Quelques respirations ici. Prenez soin d'observer quels exercices, quels mouvements, quelle posture qui vous fait le plus de bien pour pouvoir les refaire peut-être plusieurs fois dans la semaine. Vous pouvez refaire cette pratique aussi n'importe quand vous en avez besoin. Puis ensuite, on ramène les genoux collés ensemble dans la posture d'apaisement. Séparez les pieds, quelques respirations. Puis, quand vous êtes prête, vous pouvez vous allonger dans Shavasana. Quelques respirations, allongez les jambes. Ouvrez les bras de chaque côté, les paumes vers le ciel. Respirez tout simplement. Observez dans quel état vous êtes.
Restez ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Puis je vous souhaite un bon reset.